Je m'appelle Daria Mikuła-Wesołowska. Je suis médecin, spécialiste en médecine interne et en médecine palliative. Depuis plusieurs années, je travaille principalement dans une équipe de soins palliatifs à domicile. Je suis également membre de l'Association des apôtres de la miséricorde divine Faustinum. Depuis de nombreuses années, je suis convaincue de la véracité des paroles de Sœur Faustine. Seul l'amour a un sens. C'est lui qui élève nos plus petites actions jusqu'à l'infini. En lisant le petit journal de Sœur Faustine, j'ai souhaité mettre en pratique le message de la miséricorde divine dans ma vie, avant tout dans mon métier de médecin, en particulier auprès des personnes en fin de vie. Le Seigneur Jésus m'a guidée à travers de nombreuses épreuves difficiles, depuis la mort d'un être cher quand j'étais adolescente, en passant par divers échecs, comme le fait de ne pas avoir été admise dans l'université de mon choix, de nombreuses déceptions, voire des soupçons, et le diagnostic d'une grave maladie oncologique. Les problèmes s'accumulaient parfois, comme s'ils surgissaient les uns après les autres, mais dans toutes ces épreuves, Dieu s'est montré présent et fidèle. Fidèle à son amour et fidèle à ses promesses. Il m'a fortifié. Il ne m'a pas laissé douter. Il m'a permis de sentir sa présence à travers les événements et les personnes rencontrées. Il a souvent multiplié ses dons, les moyens. Il m'a rendu capable de gratitude. Il m'a rendu capable de surmonter mes faiblesses. On pourrait dire qu'il ne m'a pas quitté de son regard affectueux. Il m'a montré de nouvelles voies, d'autres solutions, et il attendait de moi la fidélité, le dévouement, l'ouverture d'esprit et surtout la confiance. C'était une période de ma croissance spirituelle progressive, où je m'armais de force spirituelle en assistant fréquemment à la messe pendant la semaine, en jeûnant, en adorant le Saint-Sacrement, en lisant la parole de Dieu et le petit journal de Sœur Faustine, dont le contenu m'a captivé et m'a conforté dans le choix que j'avais fait. J'ai souvent rencontré des difficultés pendant mes études et de nombreux obstacles dans mon travail quotidien qui semblaient souvent dépasser mes forces et mes capacités, mais qui sont pourtant devenus une occasion de croissance spirituelle, de témoignage de la bonté infinie de Dieu, de l'ardeur inépuisable avec laquelle Dieu répond à nos désirs et à nos besoins humains. Mon premier emploi en a été l'aboutissement, la réponse à mon cheminement jusqu'alors, depuis la découverte de ma vocation, en passant par les études, chaque examen, chaque effort consacré à l'apprentissage, les nuits blanches, jusqu'à l'obtention de mon diplôme de médecine. C'était un travail dans le service de médecine interne où, en tant que jeune médecin, j'ai été chargée de m'occuper des salles les plus indésirables, celles destinées aux personnes mourantes. C'était une confirmation incroyable, la confirmation du chemin que j'avais choisi, la possibilité permanente par ma vie professionnelle de m'occuper d'une mort réconciliée, sacramentalement préparée, digne. En peu de temps, je suis devenue témoin de la miséricorde, témoin de la réconciliation des familles au chevet du malade, de la réconciliation du patient avec Dieu par la confession sacramentelle, de circonstances surprenantes révélant la sollicitude de Dieu pour l'homme, de transformations profondes, mais aussi d'un sourire discret, d'un regard comme s'il envoyait une autre réalité chez les personnes qui s'en vont, un regard dans lequel je peux voir le reflet du ciel. Les pages du petit journal de Sœur Faustine, tissées d'amour et de confiance, façonnent depuis ma jeunesse mon attitude et ma relation à Dieu et à mon prochain, en particulier aux patients. Cela me transforme et transforme aussi mon attitude envers mes semblables. Mais cela m'aide également à affronter la mort, qui suscite des émotions extrêmement difficiles. Au cours de plus de 20 ans de carrière professionnelle, aujourd'hui principalement dans le domaine des soins palliatifs,
La mort, c'est-à-dire le début d'une nouvelle vie, est devenue pour moi une réalité quotidienne. C'est suivre les voies du Saint-Esprit. J'essaie de ne pas détourner le regard de ceux qui sont dans le besoin, de ne pas refuser mon aide. C'est pourquoi, chaque jour, je renforce ma foi en Dieu qui organise ma journée, les circonstances et les rencontres. Et je constate comment il comble le temps, enlève le découragement, la fatigue, permet de surmonter l'aversion, les préjugés, le dégoût naturel pour les ulcères profonds, les déformations du corps qui surviennent dans la maladie. Et les grandes œuvres de Dieu s'accomplissent dans la monotonie de la vie. Cette voie s'est avérée très évangélique. Souvent, mon équipe n'a pas le temps de se reposer, mais les fruits sont visibles, tangibles et certains, insaisissables ici-bas, nous précèdent dans l'éternité. Car, après tout, seul l'amour a un sens. Il en élève nos moindres actions à l'infini.